C'est l'été, il fait chaud et on se retrouve encore pour le CQFR avec Shai. On se rapproche du moment où on va commencer à le faire torse nu. Ça peut arriver, voilà, n'hésitez pas pour Parle pour faire toi, gonfler les hein. vues. Non, je plaisante évidemment. Vous nous écoutez peut-être en vacances, hein, déjà parmi vous, certains qui sont au bord de la piscine ou au travail, enfin bref. Tout ça pour dire qu'on continue à décrypter l'actualité NBA et basket, parce que là, pour le coup, on va commencer avec du basket FIBA. Shai et l'équipe de France quand même. La Ouais. Coupe du Monde qui se rapproche, Coupe du Monde qui aura lieu du 25 août au 10 septembre, je crois que c'est le 10 Oui. septembre la finale. On a le groupe de l'équipe de France, les 12. Alors, je les ai sous les yeux, donc je vais les donner et on va commenter ensemble cette Mmh. sélection qui a été annoncée hier soir dans tout le sport. Donc, ça nous faisait marrer que tout le sport, et que France 2, c'est bien d'ailleurs, c'est beau. Je pense Ouais. qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait Victor Wembanyama. Mmh. Donc, Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Nando De Colo, Gershon Yabusele, Elio Kobo, Franck Ntilikina, Tonga Sylvain Francisco, Mustapha Fall, Terry Tarpey et Yacouba Ouattara. Shai, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France? Alors il y a juste, ouais, il y a Mathias Le Sort aussi en plus dans les 12, mais sinon la liste, ouais, cette liste me plaît plutôt bien. Je dois avouer que, alors c'est peut-être sans doute parce qu'il y a, comme tu dis, il y a Sylvain Francisco dedans et que ça faisait partie des petits trucs qu'on avait évoqués hier déjà, hein, des petits trucs que j'espérais parce que je le suis depuis longtemps et que c'est un gars que j'aime vraiment bien et qu'il a un style de jeu qu'on n'avait pas. Enfin, il n'y a aucun joueur de ce profil-là en équipe de France depuis Très agressif, balle en main. une éternité. Un style vraiment très dynamiteur, très agressif balle en main comme tu disais, et qui sait aussi tenir le rôle de meneur classique, hein. Il lâche aussi des passes. Donc je sais pas quel sera son temps de jeu là-bas. Il est peut-être, on le verra peut-être pas beaucoup, mais en tout cas ça, je suis très content. Puis content de voir les cadres revenir aussi quand même, mine de rien. C'est savoir qu'il y aura Rudy Gobert, Evan Fournier, Nando De Colo qui revient. Ouais. Evan Fournier, ça va être intéressant parce qu'il a quasiment pas joué de la saison et ça lui arrivait jamais avant. Donc, dans quel état de forme il sera? C'est quand même le meilleur scoreur des Bleus tous les ans à chaque compète maintenant depuis quelques années. Moi, j'aime bien la liste. On retrouve aussi celui qui était devenu le chouchou des supporters sur la dernière compète, Terry Tarpey. De le revoir, ça fait plaisir aussi. C'est plutôt équilibré, hein. Après, il y a toujours des joueurs qui seront pas là et dont on pourrait dire qu'ils auraient mérité leur place, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être surpris de voir Yacouba Ouattara, qui est souvent dans les présélections, mais qui passe rarement le cut. Et là, finalement, il est là. Je sais, je lisais un peu qu'il y en a qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas de Fabien Causeur, Ouais, qui est toujours énorme en club, toujours dominant en énormissime en Europe. club, mais qui est moins, voilà, qui a pas la même histoire avec la sélection pour des raisons qui nous échappent un peu, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, la sélection, ouais, je l'aime bien. On aurait évidemment voulu qu'il y ait Victor Wembanyama, mais ce qu'on a sur le papier, avec ce qu'on a déjà dit sur le tableau qui se dessine au mondial, avec une équipe de Team USA dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle sera en mesure de faire, et les autres sélections dont on ignore encore si les stars seront là, je trouve que notre équipe, elle a plutôt fière allure, honnêtement. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une très belle sélection. J'avoue que moi aussi, ça m'a fait plaisir, hein, en voyant l'annonce, en voyant l'équipe. Je me dis qu'il y a quelque chose à aller jouer vraiment pour l'équipe de France, hein, sur cette équipe. Il faudra voir après comment ça joue. On a vu que sur le dernier Euro, dernier Euro basket, il y a quand même eu des moments. Alors l'équipe de France est arrivée jusqu'en finale, mais souvenez-vous, il a quand même fallu deux miracles contre la Turquie et contre l'Italie. Ouais. C'était pas toujours brillant, mais c'est vrai que quand même l'équipe est quand même allée en finale. Puis il y a plus de cadres, Mm. retour de Colo notamment. Euh, Très belle équipe. Parmi les absents, on peut citer qui? Alors, il y en a un qui, c'est pas pour lui mettre de la pression. En fait, il y a un 5 qui est déjà tout fait, tu vois. De Colo, Fournier, Batum, Yabusele, Gobert. Je pense que tu as vraiment un très bon 5 et avec ça, tu Ouais. peux aller loin déjà dans la compétition. Je pense que derrière, il y a un joueur qui va être attendu au tournant, je pense, c'est Elio Kobo. Elio Ouais. Kobo, là maintenant, il commence à avoir de l'expérience. Il a de l'expérience Euroleague, excellent avec Monaco. La main n'est pas le poste fort de l'équipe de France. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Lui, il va falloir que lui vraiment il step up et qu'il fasse une grosse compète. Que ce soit pas forcément besoin de s'inventer un autre rôle de créateur, hein. Ça peut être dans ce rôle de scoreur qui maîtrise, mais lui, et franchement, pour le coup, je crois en lui, tu vois. Je me dis, là, l'Euro, c'était un peu un petit test pour lui, mais c'était une forme de découverte. Là, maintenant, je pense qu'il y a moyen qu'il step up, qu'il fasse une grosse compète. Parmi les absents, il y a Timothée Luwawu Cabarro, qui est Ouais.
voilà, qui n'a pas été Ah, retenu, Kylian Vincent, Hayes, Vincent Vincent, Poirier. Vincent Poirier, bon, Fabien Causeur, tu l'as dit. Ouais. J'ai pas de nom là comme ça tout de suite qui me viennent en tête. Non, parce qu'après, donc il y a 5 réservistes qui ont été nommés, mais donc Vincent Collet a dit que c'était pas forcément ceux sur lesquels il compterait pour remplacer d'éventuels blessés, mais ça donne déjà un peu une idée des joueurs sur lesquels il peut peut-être compter à l'avenir. Par exemple, il y a Ousmane Dieng qui est dedans, dans les Oui, 5. oui. Ah, c'est bien ça pour lui. Ouais, C'est Jalen bien pour Horde. Ousmane Dieng. Ouais. Jalen Horde qui avait été bon en NBA l'année dernière et qui jouait en Israël cette saison. Joël Ayayi, Hugo Benitez, que le grand public qui suit la NBA connaît pas encore, mais qui est un très très bon meneur de Betclic Elite. Bodian Massa aussi à l'intérieur. Donc voilà, les réservistes sont plus des jeunes. Oui, Mais s'il y a un blessé pendant la prépa, c'est plus probable peut-être qu'on retrouve les joueurs qu'on a cités qui sont absents de la liste. Je pense que c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Okobo, parce que la création, c'est vraiment ce qui nous faisait défaut sur la dernière compète. On avait beaucoup de mal Enfin, le jeu offensif était très prévisible et c'est une situation dans laquelle le retour de Nando, quoi qu'il arrive, ça fait un bien. Il n'y a pas de Thomas Hurtel, par contre, pour le coup, mais Bon, ça, on s'y attendait avec le coup de la Russie, on savait, c'était sûr. C'est lié à la charte. Mais le fait que Nando soit là pour l'expérience, le calme, puis le génie, et même s'il a 36 ans, c'est un joueur monstrueux et en équipe de France, il est toujours incroyable. Mais ce poste-là, ça va être intéressant de voir comment ça va se répartir au niveau du temps de jeu. Okobo a vraiment une opportunité en or, je suis d'accord. Moi, j'aimerais. Bon, Franck Nilikina va jouer un peu parce qu'en équipe de France, il est toujours assez efficace. Il a toujours ce profil défensif qui est bon. Et il a plus de confiance, paradoxalement, en sélection qu'en club où c'est plus difficile. Parce qu'il connaît les mecs. Ouais, certainement. Que ça avec Franck. Et puis, voilà, il connaît le coach, il sait qu'il a la confiance du coach. Pour lui, ça compte tellement. Et je tirerais pas. Enfin, je pense qu'on peut voir Sylvain Francisco vraiment dans ce tournoi. Le fait qu'il ait été excellent pendant les qualifs me fait dire qu'à mon avis, il le prend pas non plus pour chauffer le banc et que ce profil un peu différent de disrupteur là va quand même servir au bleu, je pense. Mais bon, globalement, ouais, ce poste, les postes arrière, c'était un peu là où ça pêchait lors du dernier tournoi et je suis assez content de l'équipe qui part. On verra, mais le tableau est ouvert et l'équipe est franchement intéressante. Ouais, en tout cas, faudra vite créer quelque chose, vite prendre ses marques parce que le tournoi commence très fort pour la France. Donc la France qui fera sa phase de groupe en Indonésie et ça commence tout de suite par le Canada. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a Canada, Lettonie et Liban. Et le premier match, c'est le Canada. Donc voilà. Voir quel Canada. On va voir quel Canada. Le Canada qui n'a pas vraiment de vécu collectif. Ils viennent de changer de coach. Et le départ de Nick Nurse, j'ai lu que plusieurs joueurs canadiens seraient prêts à revenir dans la sélection justement parce que Nick Nurse est parti. Donc voilà, potentiellement le Canada avec une grosse équipe. Mais c'est un peu comme Team USA. Le Canada, c'est une équipe qui ne se connaît pas forcément, qui n'a pas un gros vécu collectif, qui va devoir apprendre sur le tas. L'équipe de France a tout ça à son avantage. Donc voilà, donc faut qu'il y ait une bonne prépa. Il y aura plusieurs matchs de prépa, évidemment, de l'équipe de France. On suivra ça, nous, tout l'été. Mais ouais, on est satisfait de cette liste. Enfin, on est satisfait. C'est pas comme si on demandait à Vincent Collet de nous rendre des comptes. Mais voilà, enfin, tous les deux, on est d'accord pour dire que c'est une belle équipe de France qui va partir à la Coupe du Monde. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à jouer, qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme une équipe qui a fait médaille d'argent au JO. Je pense que ça peut viser clairement une médaille. Maintenant, on fait partie des nations. C'est incontournable, même quand il y a des cadres qui sont absents. On est obligé presque maintenant. Le vivier est tel. C'est-à-dire que là, il y a toujours des absents à chaque compète, mais tu vois les joueurs qui sortent. Je trouve que il y a plein de nations qui doivent se dire que le vivier il est assez fort. Donc là, en plus, on a la chance d'avoir. C'est une sorte de, j'allais dire un Big Four. C'est peut-être un peu abusé, mais avec les cadres les plus expérimentés de Colo, Gobert, Fournier, Batum, rien que ça, c'est quand même la base. Je mettrais même Yabouzélé dans le lot. Ah oui. Fort à l'Euro, je trouve que le 5 majeur de l'équipe de France est très costaud. Ouais. Mais plus pour l'expérience en équipe de France. Tu vois, là, maintenant, il est devenu indiscutable, mais les autres sont là depuis un peu plus longtemps. Non, c'est sûr. Mais je suis d'accord, il a été énorme. Et le 5, il me semble assez évident. Mais bon, voilà, moi je le redis, j'aime assez bien la sélection et je suis assez optimiste à l'heure qu'il est sur ce qu'on va être capable de faire là-bas. Bon, allez, on enchaîne avec la NBA du coup, même si ça garde une petite touche européenne parce qu'on parlait d'une première signature, celle de Nikola Vucevic. Toi l'amateur de. Franchement, je fais gaffe sur Victor Wembanyama tous les jours. Tout ça pour compter pour Vucevic.
Donc bref, le pivot monténégrin là, qui a prolongé avec les Bulls pour 60 millions sur 3 ans, donc ça fait 20 millions la saison, même si on ne connaît pas les modalités exactes du contrat, mais bon, a priori, ça fait une moyenne de 20 millions la Ouais. saison. On ne sait pas exactement si tout est garanti, mais c'est possible. Mm. Et donc oui, donc les Bulls qui vont repartir avec la même équipe finalement, Shai. A priori, en tout cas. Bah, le truc, c'est qu'on se demandait, on a bien vu que le trio Vucevic, Lavine, de Rosanne, c'était pas suffisant pour ne serait-ce que passer un tour de playoff, Même atteindre les playoffs. même atteindre les playoffs, effectivement. Alors que sur le papier, il s'était dit on va se faire une équipe avec 3 All-Stars et ça peut fonctionner, mais ça n'a pas marché. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait du mouvement. On savait pas exactement autour de qui. Ce sera pas Vucevic, parce que là, avec la signature, on va commencer par dire, je trouve, hein, je suis peut-être pas objectif parce que c'est un mec et un joueur que j'aime bien, mais faut dire 20 millions par an, c'est pas déconnant. C'est un mec qui est en double-double tous les ans, un des meilleurs shooters intérieurs de la ligue. Bon, pour 20 millions, honnêtement, ça va. C'est pas ça qui va les plomber. Je suis plus curieux maintenant de voir ce qu'ils vont faire avec Lavine et de Rosanne. Parce que le coach n'a pas changé. Autour, pour l'instant, il n'y a pas eu de recrue, de drafté qui marquant. Enfin, donc je pense qu'il y aura peut-être du mouvement autour de Lavine et ou de Rosanne, parce que c'est des joueurs qui sont convoités, mais qui ont des contrats assez costauds. Donc j'ai quand même l'impression qu'il va changer. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ça va dans ton sens. Oui. Il y a le risque de le perdre sans contrepartie, donc il y a la possibilité effectivement de le transférer. Ouais, je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va bouger, même si c'est pas avant la reprise. Après, peut-être que, j'allais dire miraculeusement, ce serait pas miraculeux, parce que la qualité de l'effectif, elle est supérieure à d'autres équipes de l'Est, mais si ça fonctionne pas bien tout de suite, ouais, là, c'est obligatoire, ça va bouger. Je vois pas comment ça pourrait ne pas bouger quand tu as une équipe comme ça, quand tu as un nom comme Chicago, que tu as eu des nouveaux dirigeants il y a pas si longtemps, qui ont déjà pris des décisions fortes. Il faut que ça bouge à un moment. Donc, moi, je trouve que c'est un bon, pour vous, à la fois pour Vucevic et pour les Bulls, c'est un bon deal, parce que c'est pas un risque majeur et je trouve que c'est un excellent joueur. Il y a pas, le truc, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que si c'était séparé de lui, s'ils avaient dit bon bah on laisse tester le marché, ils auraient pas pu retrouver mieux, honnêtement. Ils l'auraient perdu sans contrepartie, en fait. Sans contrepartie, et après sur le marché, bonjour pour trouver des intérieurs. Quand on regardait, on en parlait l'autre jour. C'est une free agency qui est assez médiocre sur le nom des joueurs qui sont impliqués, et à l'intérieur, bon, t'arrives vite sur du Mason Plumlee et compagnie, c'est dur, quoi. C'est ça, en fait, si tu veux trouver un joueur majeur, c'est pas la free agency qui est faite pour toi, quoi. À l'exception de quelques mecs, et encore la plupart des stars sont susceptibles de rester dans leur équipe. C'est pas une free agency faite pour aller chercher un joueur majeur. Donc voilà, je comprends le move pour les Bulls. Vucevic à 20 millions, ça reste très bonne offre. C'est quand même un mec très fort. Mais Chicago, ils ont eu l'occasion de tanker. L'année où il y avait Victor Wembanyama, ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne sont pas au stade des Wizards de reconstruire tout là, maintenant tout de suite. A priori, ils vont tenter de repartir, je pense, avec la même équipe. Je pense que Vucevic, là, il le prolonge. C'est même pas forcément pour continuer à en faire une pièce du projet. C'est juste pour se dire, si on recasse à un moment, au moins on récupère une contrepartie, vu qu'on n'a pas osé le transférer l'an dernier. Mais moi, je ne serais pas du tout surpris qu'en février, si Chicago n'est pas bien, que Chicago se mette à transférer Vucevic, dont le contrat est maintenant, le fait qu'il est abordable, ce sera plus facile pour le rééchanger, à échanger DeRozan, peut-être Lavine. Ouais. Cette équipe, elle va nulle part. Je suis désolé, moi, il faut le dire. Encore plus, tu vois, il n'y aurait pas eu tous ces trucs autour de Lonzo Ball, parce que la clé pour Chicago, c'était Lonzo Ball. Parce que déjà, il était ultra important dans le jeu, il était en progression, et c'est celui qui avait une marge de un potentiel qui permettait éventuellement un jour à cette équipe de passer un cap. Lavine, DeRozan, Vucevic, les joueurs qui sont aujourd'hui, c'est les joueurs qui seront demain. Ils ne vont pas exploser. Lonzo, c'était celui qui pouvait encore avoir un peu ça. Apparemment, sa carrière, c'est mort. Donc, en tout cas, pour l'instant, il ne jouera pas la saison prochaine. Donc là, cette équipe-là, les jeunes de Chicago n'ont pas une grosse marge. Patrick Williams, à la limite, a un potentiel, mais on ne le voit pas trop. Les Kobe White est limité. Donc cette équipe, elle est partie pour jouer la 9e place, quoi. Elle est partie pour jouer le play-in. Et franchement, à un moment, c'est juste pas possible. Tu peux pas attendre le départ de DeRozan à la free agency et te retrouver sans rien, ou attendre le déclin de Lavine à un moment ou un autre.
Du coup, là, si t'es à la place de Karnitsova Senko, là, si y en a un, est-ce que tu essaies de trader les deux, un des deux, enfin, Pendant l'été? ouais, là, vu qu'a priori ce sera pas Vucevic, est-ce que avec Lavine et Le est-ce que problème, c'est que maintenant que tu as re-signé Vucevic, si tu transfères, je sais pas, Lavine, c'est bizarre d'avoir Vucevic dans ton effectif si d'un coup et puis tu reconstruis après la draft. Tu vois, les Wizards, au moins, ils ont anticipé, il y a eu une forme d'anticipation, même s'ils n'ont pas récupéré un pic plus haut à la draft, ouais. mais il y avait une forme d'anticipation et comme ça, au moment de la draft, tu sais qui tu piques. Tu vois, ils ont pris Bilal Koulibaly, joueur très très jeune. Et il y avait je sais pas, il y a une certaine logique. Reconstruire après la draft, c'est bizarre, quoi. Donc non, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si, je sais même pas si j'étais à la place de Karnitsova, j'aurais déjà recommencé à reconstruire l'an dernier pour essayer de choper Wembanyama, en fait. Bah, on attendait que ça bouge à la trade deadline. Eux et les Raptors ont surveillé de près parce qu'on pensait que ça allait bouger. Mais ouais, là, Mais, je sais pas trop comment ils vont. mais les Raptors ont le mérite d'avoir Scotty Barnes, tu vois. Eux, pour Hmm. le coup, ils ont déjà un mec. Alors, je pense pas que Scotty Barnes sera une superstar dans le futur. J'ai quelques réserves, mais pour le coup, il a été rookie de l'année. Il a un potentiel. C'est déjà un top pick. Tu as 4e choix de draft. Il y a une certaine logique à se dire bon, on peut attendre. Et il y a d'autres jeunes et il y avait du talent. Les Bulls, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, maintenant c'est fait. Hein. Écoute, on verra bien qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois. Mais je pense que, comme tu l'as dit, ça n'a pas fini de bouger à Chicago. Il y a un moment où ce sera inévitable, quoi. C'est obligé, c'est obligé. Je vois pas comment. Enfin, le problème, c'est que c'est pas une franchise anecdotique. Tu as des équipes qui peuvent un peu, tu sais, naviguer à vue. Bah, les Wizards, Charlotte, même si elles se feront critiquer, il n'y a pas la même pression médiatique et populaire que quand tu es les Bulls. C'est que et les gens s'attendent quand même à ce qu'à un moment tu reviennes au premier plan. Tu vois, c'est là, il y a des noms. Enfin, c'est sur le papier à la base. Lavine, DeRozan, Vucevic. Enfin, c'est bien, hein, mais je sais pas, j'avoue que c'est la franchise pour laquelle je saurais pas quoi faire là à l'heure actuelle. Va falloir peut-être prendre on a une époque où des gros noms se font échanger contre des deuxièmes tours de draft et tout ça. Il y a un moment peut-être qu'ils vont céder à la même chose et se dire que pour reconstruire, il faut accepter des pertes, des pertes et des grosses critiques, quoi. C'est ça. Mais ouais. L'ironie, tu sais, sur les Bulls, c'est une franchise mythique, mais en vérité, c'est une franchise qui a eu très peu de succès dans l'histoire de la NBA, Ah oui, bah oui, au-delà ils de ont eu Michael Jordan. la Il y a parenthèse eu, enchantée de Jordan, ouais. c'est ça, il y a eu Jordan, il y a eu un moment d'Eric Rose, et tout le Mm. reste, c'est ultra médiocre, en fait. Et ça a toujours été ultra médiocre. Donc c'est très ironique, c'est une grande ville, c'est une franchise qui est connue partout, mais qui n'a pas eu tant de succès que ça à l'échelle historique, en tout cas. Ouais. Peut-être dernier petit sujet qu'on peut aborder, c'est un des noms, justement, et ça montre peut-être que cette free agency est faible, un des joueurs les plus convoités du marché, pour lequel les franchises ont l'air prêtes à s'arracher, à faire monter les enchères, c'est Max Strus, Shai. C'est fou, Max hein. Strus, qui est convoité par le Magic, par les Pacers. Les Pacers, apparemment, ils seraient prêts à mettre 16 millions l'année quand même. C'est 48 beau. sur 3 ans pour Il y Max a, Strus. il y a 6 mois, personne ne savait qui c'était. Enfin, personne. J'exagère. Il avait déjà fait les campagnes, mais c'est intéressant parce qu'il a ce profil de shooter, de mec qui s'intègre dans une équipe avec cette culture-là, de travail. Il est assez grand, il défend correctement. Oui, c'est symbolique, c'est un peu bon, c'est symbolique de cette free agency, mais moi je suis content quand des joueurs comme ça sortent un peu de nulle part, sont des late bloomers et finissent par signer des contrats. Après, c'est aux franchises de réussir à assumer et de savoir utiliser ces joueurs-là et pas qu'on se dise juste il n'y a que Miami qui savait l'utiliser et ailleurs ça marche pas. Mais ouais, donc là c'est Indiana, c'est ça qui était prêt à proposer. Ouais, Indiana, je trouve qu'il collerait bien avec les Pacers, mais j'ai quand même très peur du mec qui comment dire. Alors Indiana, pour le coup, ça fit bien. Ça fit bien avec Haliburton, avec Miles Turner si les Pacers le gardent. Enfin voilà, ils ont besoin d'un ailier assez grand. Ils ont besoin d'un ailier déjà de base. Puis en plus, tu as un ailier grand qui met des shoots, qui peut défendre un peu, mais ça ressemble quand même au mec qui a genre le contrat de 15-16 millions. C'est pas, tu sais, genre du Davis Bertans, mais au final, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul truc qui fait vraiment bien, même si voilà, on se dit il peut défendre, il peut prendre quelques rebonds. Au final, on se rend compte que s'il met pas ses shoots, c'est compliqué si tu sais pas l'utiliser comme savait le faire le hit. Ouais. Et ça ressemble au mec qui aura un contrat à 15-16 millions. Au bout d'un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce mec? Il ne nous fait pas vraiment passer un cap et qui va être bazardé d'une franchise à l'autre. Ça dépend de quel. Je le sens venir, ça. Ouais. Ça dépend quelle sera la durée du contrat aussi. C'est ça, faut voir. Ouais, ce serait des 3 ans, là, apparemment. Ça passe 3 ans. encore, je pense. Mais au pays, enfin, au Magic, j'ai plus de mal à le voir. Il y a déjà tellement de. Mais il y a besoin de shooters au Magic.
Après, c'est vrai Ça qu'il n'y a manque, pas de shoot. ça Il y a manque pas de de shoot. shoot. Donc, à la draft, on pensait que Mais qu'ils allaient vraiment prendre que des. Bon, Jet Howard, c'est plutôt un shooter, mais ouais, typiquement, Max Strus au Magic, je trouverais ça bien. Il apporte quelque chose qui est pas là, un mec d'expérience qui sait shooter. Mais Banchero et Wagner prennent déjà tellement de minutes en fait. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire tu payes 16. Alors je sais pas, imagines parce que bon, il va quand même prendre là où il y a le plus d'argent maintenant que. Je pense que Logique. c'est mort pour le voir à Miami. Je pense que ça c'est fini. Il va aller chercher son argent. Tu me payes un mec cher, mais ils vont pas le mettre titulaire. Tu peux pas au Magic. Il y a Wagner, il y Ouais, a ça semble Wagner et compliqué. Banchero et ils vont prendre Wagner et Banchero. Ils vont jouer 35 minutes chacun 35 minutes sur les ailes. T'as payé cher Après, un mec qui joue moins. Banchero, il va jouer 4, je pense. Ouais, mais Banchero il sera 4 et Wagner 3. Ça revient à ce que je dis. Ouais. Wagner 3. C'est les Après, deux ailes pour moi. tu peux toujours trouver des line-up Où Strus, Wagner il joue 2, mais c'est. Non, ou même Strus, il peut jouer 2 si c'est pour shooter. Bon, je dis pas, je sais pas, en termes d'équilibre, c'est pas évident, je suis d'accord, mais après, s'il a son contrat, il va pas râler s'il sort du banc, mais qu'il joue quand même 25 minutes. Ah non, lui il va pas râler, mais je trouve ça dommage quoi. Mais bon. Après oui. La profondeur, c'est important aussi, donc pourquoi pas. Ouais. Je trouve ça un peu plus logique aux Pacers. Ouais. Mais même aux Pacers, je pense que c'est le contrat qui. Bon, après, voilà, comme tu as dit, si c'est sur 3 ans, ça va, mais. Bon, faut éviter les contrats poison de 5 ans ou les trucs vraiment lourds à la Bertans, c'est dur. Ouais. Après, je dis ça, mais en fait, 16 millions dans le nouveau. Une fois que le cap aura augmenté, 16 millions sera des contrats plus ou moins corrects. Mais bon, il y a plein de comme ça de joueurs un peu de seconde zone, entre guillemets, mais genre bons, corrects, tu vois, des bons joueurs, mais plutôt seconde zone, qui se retrouvent à un moment avec des contrats supérieurs, entre guillemets, à leur valeur, parce qu'il y a une équipe qui a payé cher pour le signer et pour aller le chercher. Et je pense que Miami arrivera paradoxalement à trouver un autre mec qui fera la même chose. Un mec dont on n'a pas encore entendu parler, avec un nom qu'on dirait sorti de NBA 2K, les joueurs créés, et puis notre gars machin Haywood Highsmith, ton gars. Qui lui aussi est free agent pour le coup. Ouais. Il y a aussi possibilité d'aller chercher Haywood Highsmith sur le marché. Je veux dire, on peut pas se faire de soucis pour le hit. C'est évident que dans tous les cas, ils arrivent à remplacer des gars par d'autres gars qu'ils auront développés en interne ou qu'ils auront relancés alors que personne les avait vus en G-League. Enfin, il y a pas de souci à avoir là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, on suivra le hit qui est pour le coup, c'est sûr qu'on suivra ça de près. Le hit a une intersaison intéressante. Il y a pas mal de free agents. Il y a l'envie quand même de faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire donc du coup d'aller chercher le titre. Donc, faut rester branché. La free agency qui commence d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais. Donc là, le CQFR du week-end du lundi sera chargé à mon avis. Ouais. Bien chargé. Enfin bon, nous on se retrouve demain bien sûr sur la chaîne Basket Session Rivers, un autre CQFR. Il y aura certainement encore de l'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous êtes en vacances au bord de la piscine, si vous avez cette chance. Si vous êtes en cours, non, il n'y a plus de cours normalement. Il y a des examens. Mais je pense que les auditeurs ont senti que tu avais besoin de piscine et de vacances. Exactement, parce que ça fait 2 CQFR que je parle de ça, là, ça commence à monter dans ma tête. C'est les vieux trucs de youtubeurs, genre vous nous écoutez peut-être en vacances. Demain matin, Antoine fera le CQFR avec une pina colada dans la main droite et un chapeau de paille. Voilà. Pas encore, malheureusement. Mais bon, voilà, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve très vite. Ciao.